L'autre, il avait lancé son armée contre toute la Z-Team. Une partie de la Z-Team, du moins. Ah, j'espère que ça va envoyer du lourd, hein, cet épisode, parce que là, les 2 derniers épisodes qu'on a eu, bon, on se faisait chier quand même. Hein. Ouais, déjà, ça démarre d'entrée, là, c'est bien. Mais pourquoi ils répliquent pas? Mais Vegeta, Goku, Kaioshin et Piccolo, ils ont oublié qu'ils pouvaient envoyer des vagues de ki, ou ça se passe comment? Il en faudra plus pour Goku, quand même. Pourquoi ils ont arrêté de tirer au moment où Goku a été touché? C'est complètement con. Bon, bah, ça c'est fait. On rappelle juste que Goku a la morsure du soleil. Hein. Je sais plus c'est quoi le nom en japonais, mais il peut les aveugler et ensuite faire un Kamehameha. Hein. Allez Vegeta, montre-nous. Hein. Ah, le spammer original, il est de retour. Ah bah enfin, hein, il serait temps de répliquer quand même. Ah ouais. C'est pas sérieux quand même. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un... C'est un équivalent du Senzu. Par contre, ça va pas durer 10 minutes le fait qu'ils galèrent les deux là. Hein. Arrêtez vos conneries. Hein. J'aimerais beaucoup voir Piccolo passer à l'action à un moment donné. Parce que là, en soi, à part le côté scénaristique avec Neva et l'histoire des Namek, Piccolo il sert à rien. Sachant que en plus de ça, tu as Neva qui est là pour le scénario en fait. Le Tamagami? Hein? Ah bah oui, eux, ils veulent aller récupérer l'autre Dragon Ball de base. Mais ils ne savent pas qu'elle a disparu, ou plutôt qu'elle est aux mains de l'ennemi. Il a la tête de Dabra, lui. Non? Ah, il doit être de la même espèce. Un bon Kamehameha dans tout ça, on n'en parle plus, hein. Ouais, par contre, Ibis, il faut qu'il s'explique pourquoi il a l'œil, lui. Hein. Ah, carrément, il y a une voix off pour expliquer ce qu'est le 3e œil. D'accord, en fait, t'as un pouvoir surpuissant avec cet œil. Et si finalement c'était ça le plus gros danger pour la Z-Team, finalement un danger qui était présent depuis le début, porté par un personnage qu'on pensait insignifiant comme Ibis. Ok, en fait Dabra il voulait enlever le 3e œil à son père pour pouvoir récupérer le trône. Du coup, vu que l'œil a été perdu dans la nature, il a dû être trouvé comme ça par Ibis, ou alors... il y a eu un autre délire, je ne sais pas. Ok, Ibis va trouver l'œil comme ça. Ouais, donc par hasard, en fait. Donc il vient de trouver le pouvoir le plus puissant du royaume des démons. Et personne ne l'a recherché depuis. D'accord. On est vraiment sur un scénario, voilà, hein, simpliste, hein, quand même. Mais c'est rare que dans Dragon Ball, on ait une voix off qui nous explique, on va dire, une partie de l'histoire. D'habitude, c'est toujours bien raconté, soit via les personnages, soit l'histoire en général, mais jamais avec un narrateur. C'est peut-être arrivé une fois, hein, mais ils auraient pu faire l'effort au moins de le mettre dans le scénario avec un personnage, par exemple, pourquoi pas Neva ou même Goma qui aurait pu expliquer ça. Ça aurait pu être Goma qui donnait l'explication à Degesu, hein, ça aurait pas été dérangeant. Bon, l'excuse de la vieillesse alors que juste avant tu les as aidés. 100% que lui là, enfin que elle, c'est pas une femme, c'est Degesu déguisé. Parce que comme par hasard, elle veut l'œil. Elle veut troquer l'œil. D'accord. Non mais 100% c'est des Gesu. 10 jours de suite, mais c'est quoi ces pistolets? D'accord, des munitions pendant 10 jours, ok. Après, un bon Kamehameha, on n'en parle plus, le Kanagarik de Vegeta, on a Piccolo. En plus, Piccolo, il est capable d'exécuter une technique où il envoie des Kiko et de renvoyer ça dans la gueule des mecs, donc ça peut se terminer en 2-2, là. On va pas se mentir, c'est du remplissage. Il faut surveiller Glorio, parce que lui, il est sur le point de les trahir aussi, par rapport à Rinsu. Là, clairement, c'est du filler. Là, ils veulent garder, on va dire, de la grosse action, du gros truc pour la fin de la série Dragon Ball Daima. Clairement, ça va péter dans les derniers épisodes, avec certainement une fusion dans l'histoire, des transfos, du scénario qui va exploser à tout va. Ah, on va avoir un adversaire un peu plus costaud que d'habitude. Pour cet épisode, ce serait bien. Oula. Non, je suis sûr que c'est un random plus. Ouais, c'est des soldats qui ont pris une machine.
Je pense que c'est ça. Ouais, c'est un commando, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le commando de Karem ou Kadem, le commando de Kadem aussi, qui doit se pointer à un moment donné. Alors peut-être que c'est eux. Ils sont tellement insignifiants, on ne les a pas vus depuis leur apparition dans l'épisode précédent. Donc peut-être qu'ils vont arriver. Oh là 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 là. Par contre, Goku Vegeta qui galère face à eux, ça me désole. Et Piccolo qui fait rien. Alors je veux bien que ça soit peut-être le plus faible de toute l'équipe. Bon, il y a Kaioshin qui pour moi je pense est plus faible. Mais bon, quand même, Piccolo, mince alors. Là, il y a quelque chose qui les a sauvés. Non? Il y a un truc qui a... C'est qui ça? C'est Pansy? Ou alors des renforts? Ah oui, c'est le père de Pansy. C'est vrai qu'il était sur le chemin. Par contre, attendre le père de Pansy pour être sauvé, c'est chaud quand même. Je comprends pas pourquoi Goku Vegeta ne passe pas en Super Saiyan, si c'est compliqué. Pourquoi faire durer le truc? Même Piccolo, ils auraient pu quand même... je sais pas, on aurait pu avoir un petit Piccolo stylé, un Piccolo de la saga Cyborg, qui enlève sa tenue pour passer aux choses sérieuses. C'est dommage, il y a que lui qui est pas dispo. Il est mort le père là? Non, il est pas mort. Mais oui, ils vont bien. En plus, ils ont l'habitude, les vaisseaux qui pètent à chaque fois, forcément, ça prévoit tout. Hein. Mais il y a moyen qu'à la fin de l'épisode, ça se termine avec la Z-Team face au commando Kadem. C'est quand même curieux qu'on ne les voit pas. Peut-être que c'est pour teaser, finalement. Mais là, en soi, dans l'épisode, on n'a pas beaucoup avancé. C'est juste pour nous expliquer qu'il y a des randoms qui vont affronter des randoms pendant que la Z-Team ira contre les différentes armées du roi Goma et aussi contre Harinsu ainsi que les Majin. Après, l'épisode est sympa. Hein. Il y a de l'action, ça bouge, c'est dynamique. Mais bon, ça fait 3 épisodes que ça dure et que c'est comme ça. Hein. J'ai tellement hâte de voir ce que va faire Glorio. Parce qu'en termes de trahison, j'espère que ça va être sympa. Mais je pense que Glorio va être gentil et va se raviser et rester du côté de Goku. Ouais, ils sont en train de dominer l'armée de Goma. Tous les soldats sont en train d'y passer. Ce que je trouve dommage avec Dragon Ball Daima par rapport au début, bon, il fallait s'y attendre, c'est qu'il nous avait expliqué que, voilà, il y avait des risques d'y laisser la vie par rapport à cette mer, où si tu tombes dedans, tu meurs directement, que tu pouvais avoir des gros problèmes à tout moment, que tu pouvais te faire attaquer de tous les côtés. Et je trouve que ça s'est perdu, ce côté dramatique qui nous était présenté au début. Je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, bah, ça a diminué. Mais Goku en Super Saiyan, il s'est fait attendre. Hein. J'espère qu'on aura le droit à un petit Vegeta, allez. On a eu Goku, on peut avoir Vegeta. Mais ils ont récupéré l'œil. Donc ça change tout. Donc Goma va avoir la pleine puissance, non? Ça va permettre de donner un power-up à Goma et qu'il soit capable de lutter face à Goku Vegeta. Il y a moyen que ce soit lui l'adversaire final, finalement. Pourquoi pas? Ça se termine là-dessus, l'épisode? Non. Ah, ça se termine là-dessus, d'accord. Mais en vrai, on n'a pas avancé plus que ça dans l'épisode. Il était sympa, mais sans plus. Peut-être au-dessus des 2 autres. Mais bon, on s'attend à ce qui est un peu plus sérieux quand même. Là, en gros, prochain épisode, c'est quoi? Épisode 16, la Z-Team contre... Attends, on va regarder. La Z-Team contre le commando Kadem. Il y avait Dende et tout. Il y aura forcément à un moment donné un épisode sur la trahison de Glorio. Donc déjà, ça te fait un épisode, donc ça t'en fait 2 avec commando Kadem. 3, t'auras forcément un épisode avec la fusion. 3, il t'en reste plus que 2, donc t'as Goma. Ouais, pour moi, Goma, ça prendra 2 épisodes. En vrai, c'est ça. Donc je pense que le gros truc, ça commence la semaine prochaine. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.